Aujourd'hui, nous allons parler du vocabulaire. Vous entendez? Dans notre vidéo... Ok, il a arrêté. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du vocabulaire. Donnez-moi une minute. Batteur Mouchi, c'est donc toi qui faisais tout ce bruit? Batteur Mouchi! Oh, mon vieux! Oh, mon vieux, t'es venu me mettre la caméra, moi, tu me fais bien, me attends. Hein? Ouais, je suis avec ma caméra, mais c'est pas pour toi. J'ai une question à te poser. C'est quoi le groove? Oh, mon vieux, donc t'es venu avec la caméra, c'était pour me mettre soir, quoi. Groove. Mais groove, là, moi, je connais. Tu vois, non, hein? Il y a deux façons de jouer. Tu peux jouer en simplo, hein? Et puis tu peux jouer en groove. Quand tu joues en simplo, là, non, hein? C'est quoi? Maintenant quand tu joues en groove, non, hein, c'est quoi? Tu vois, c'est quand tu mets les contretemps, les syncopes, les petits trucs. Ok, tu parles de syncope, de contretemps, de toutes ces choses. C'est quoi la différence entre une syncope et un contretemps? Contretemps, syncope. Moi, maintenant, tu connais dans la noussia, là, nous, on n'est pas trop dans... expliquer les trucs façon. Nous... Ok, donc ça veut dire que tu es d'accord que je fasse une vidéo pour l'expliquer à tout le monde. Ah, tu veux faire une vidéo pour nous expliquer ça? Ouais. Ah, mais c'est que faut faire, mon vieux. Moi, il laisse tout ça, mais il met regarder la vidéo. Et voilà, je suis de retour, mais pour de bon, cette fois, nouvelle vidéo, nouvelle petite mise en scène, nouveau sujet, nouveau petit décor en arrière, mais même espace. Je suis Joël Azia et vous êtes sur Jake Online, votre plateforme pédagogique connectée pour en savoir davantage sur la batterie et la musique. Alors n'oubliez pas, il est très important que vous vous abonniez. L'objectif, c'est m'encourager et me motiver. Plus vous serez nombreux à me suivre, mieux je m'appliquerai à la tâche pour produire du contenu de qualité intéressant et utile pour tout le monde. Alors, abonnez-vous sur YouTube, c'est ici que ça se passe. Sur Facebook, c'est juste au-dessus de ma tête que ça se passe. Cliquez sur le petit bouton s'abonner afin que je sois encouragé dans ce travail que je fais pour nous tous. Maintenant que c'est dit, voici notre sujet du jour. Elle est longue, la liste des termes théoriques musicaux que nous refusons d'employer très souvent parce que nous avons peur de le faire dans de mauvais contextes. Elle est très longue, la liste des outils ou des composantes mécaniques de nos instruments que nous utilisons régulièrement sans pouvoir les nommer correctement. Très longue également, la liste des gestes techniques que nous faisons quotidiennement en ayant une vague idée de ce qu'est ce geste technique, mais en ignorant complètement son appellation appropriée. Bref, nous n'allons pas citer ici tous ces mots et les étudier chacun leur tour. Nous n'en avons pas le temps. Malheureusement, pas le temps. Mais heureusement, nous sommes sur Jake Online. Et vous le savez, sur cette plateforme, la particularité de chacune de nos vidéos est de susciter en vous de la curiosité. C'est de créer en vous le désir de la recherche personnelle. À travers chaque vidéo, nous voulons vous permettre de vous rendre compte qu'aujourd'hui, notamment grâce à la présence de cet outil formidable qu'est l'Internet, vous êtes le seul et unique responsable de ce que vous ignorez. Vous êtes le seul et unique décideur du fait de rester ignorant ou d'aller sur Internet, chercher et trouver la bonne information afin de devenir un meilleur musicien que celui que vous êtes aujourd'hui. Naturellement, comme dans chaque vidéo, je partagerai brièvement avec vous en quoi, à travers mon expérience, l'élément que nous abordons, qui aujourd'hui est le vocabulaire, a révolutionné ma vision de la batterie et m'a permis de devenir un meilleur musicien. Je ferai également des recommandations de lecture, de documents et de liens de téléchargement afin de vous aider à débuter votre recherche quelque part. Avant toute chose, il est important de définir ce que nous entendons par vocabulaire. Le mot vocabulaire peut effectivement avoir un sens très large,
Et donc, nous devons tout ramener au contexte spécifique de notre vidéo. Ici, lorsque nous disons vocabulaire, nous voulons tout simplement parler de l'ensemble des mots que nous utilisons lorsque nous voulons parler de jargon musical. L'ensemble des mots que nous utilisons lorsque nous voulons parler de langage technique musical. Et donc, pour bien faire comprendre nos propos, nous voulons diviser le vocabulaire musical en 3 dictionnaires. Le premier, ce sera le dictionnaire théorique. Le second, ce sera le dictionnaire mécanique. Et le troisième, ce sera le dictionnaire technique. Nous allons essayer de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre ces 3 différents dictionnaires à travers des exemples et des cas particuliers que nous tirerons de nos expériences personnelles et de nos observations sur le terrain. Commençons donc par le dictionnaire théorique. Et ici, quand nous disons dictionnaire théorique, nous ne sommes pas en train de parler d'étudier la théorie musicale. Nous avons déjà fait une vidéo justement sur la théorie musicale dans laquelle nous vous avons montré l'importance qu'il y a de savoir lire et écrire la musique et qu'il y a de comprendre la théorie musicale. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je mettrai d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo et croyez-moi, cette vidéo vous fera beaucoup de bien. Ici, quand nous disons dictionnaire théorique, nous voulons tout simplement parler des mots et des termes que nous utilisons en faisant de la musique, mais qui ont plus une connotation théorique et non pas mécanique ou technique. Prenons par exemple des mots comme syncope et contretemps. Beaucoup de personnes disent syncope là où il faudrait dire contretemps et vice-versa. Beaucoup d'autres pensent même que la syncope et le contretemps, c'est exactement la même chose. Et pourtant, il y a une nuance bien évidente entre chacun de ces 2 phénomènes rythmiques à l'intérieur de la musique. Prenons par exemple le mot groove. Vous l'avez vu comme notre ami batteur Nushi tout à l'heure. Il était dans une situation très embarrassante parce qu'il avait du mal à définir ce que c'était que le groove. Il sait jouer avec du groove, mais il a du mal à dire exactement en utilisant les bons mots et le bon langage qu'est-ce que c'est que le groove. Passons au dictionnaire mécanique. Lorsqu'on parle de la mécanique d'un instrument, on parle en général de la constitution matérielle de l'instrument. Et donc, du plus gros élément jusqu'aux plus petites particules de l'instrument. Il est très important de connaître son instrument de ce point de vue-là. Même si on n'est pas un maintenancier, même si on n'est pas un réparateur, il est très important pour le musicien qui joue de son instrument de savoir comment chaque élément qui constitue son instrument s'appelle. On entend par exemple des ingénieurs de son dire « Et apparemment, il faut serrer un peu les vis de ta caisse claire, ça sonne pas bien. » Ils disent « vis » là où ils devraient dire « tirant ». On entend encore d'autres personnes dire par exemple « Yeah, on vient d'acheter la batterie là, hein. On vient d'acheter la batterie là. Enlevez toutes les pots en bas là. Jouez seulement sur les pots d'en haut. Voilà, après on va changer parce que voilà, ça va rester comme des pots de rechange. » Ils disent pot d'en haut là où ils devraient dire pot de frappe ou pot d'en bas là où ils devraient dire pot de résonance. Passons maintenant au 3e et dernier dictionnaire, le dictionnaire technique. Le premier exemple que nous voulons citer, c'est rimshot et frogstick. On entend par exemple certains musiciens dire à leur batteur « Mais joue un peu vers le bas là, joue vers le bas là. Joue la bordure, joue la bordure. » Ils disent « joue vers le bord » pour désigner le rimshot, qui est la frappe qui constitue à jouer à la fois sur la peau de la caisse claire ou du fût et en même temps sur le cerclage, donc sur le rim, donc rim shot. Ou encore ils disent joue la bordure, là où ils ont envie de dire mais joue directement sur le cerclage, donc joue sur le rim. Et cette frappe s'appelle cross stick. Ces petits exemples un peu drôles ont été cités pour illustrer les quelques erreurs que nous commettons très souvent et pour nous permettre également de comprendre la particularité de nos 3 dictionnaires. Nous aurions pu aller plus loin et parler par exemple du dictionnaire acoustique ou encore du dictionnaire électronique ou encore du dictionnaire informatique, toujours à l'intérieur de la musique, mais nous sommes limités à ces 3 dictionnaires afin de vous donner la possibilité d'aller faire votre propre recherche et d'aller trouver les informations que nous n'avons pas mentionnées dans cette vidéo. C'est vrai que nous avons cité ces quelques exemples, mais l'objectif de cette vidéo n'est pas de pointer du doigt les erreurs et les abus de langage que nous commettons. Non, l'objectif de la vidéo est plutôt d'attirer notre attention sur la nécessité qu'il y a à corriger ces erreurs, qu'il y a à chercher les bonnes informations afin de pouvoir éviter à l'avenir de commettre ces erreurs. Vous vous posez sûrement la question de savoir quel avantage il y a à corriger ces erreurs. Je vous réponds en vous présentant un schéma.
Dans la musique, tout ce qui est pratique, tout ce qu'on joue est d'abord scientifique et théorique. Le vocabulaire musical, donc, va vous permettre de cerner les choses de façon scientifique afin qu'elles soient plus simples lorsque vous allez passer à la pratique. Une fois que vous comprenez la signification et l'explication d'une chose, après, il devient plus facile pour vous de trouver son sens lorsque vous êtes en train de la jouer, de trouver son sens à l'intérieur de la musique, de trouver son sens quand vous composez, de trouver son sens quand vous arrangez, de trouver son sens quand vous accompagnez simplement quelqu'un. Que vous soyez profane, amateur ou professionnel, parler le bon langage musical s'impose à vous beaucoup plus que connaître l'histoire de votre instrument ou savoir lire et écrire la musique s'imposait à vous. Il est quasiment impossible pour vous de faire de la musique sans être confronté tous les jours à l'usage de ces mots. Il est donc temps que vous vous preniez en main et que vous corrigez ces erreurs une bonne fois pour toutes. Alors je vous donne mon conseil. Premièrement, il faudrait que vous dressiez une liste de tous les mots que vous utilisez tous les jours sans être capable de pouvoir les définir correctement. Dressez-en une liste et puis allez sur Internet, tapez ces mots dans la barre de recherche de Google, de Wikipédia ou de tous les moteurs de recherche que vous connaissez et essayez de prendre le maximum d'informations que vous pourrez trouver là-dessus. Deuxièmement, dès que vous entendez un nouveau mot, prenez-le en note. Et puis, dès que vous avez du temps, allez sur Internet et faites exactement la même chose. Prenez toutes les informations écrites, audio et vidéo que vous pourrez trouver sur le sujet. Vous n'avez absolument rien à perdre. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire et ça marche très bien pour moi. Et je pense que si vous le faites, ça marchera aussi très bien pour vous. À la conclusion de cette vidéo, je voudrais vous laisser avec un bonus. Et là, les batteurs vont être les plus heureux parce que ce bonus est un cadeau pour eux. La source de ce bonus, c'est un site francophone qui s'appelle latoiledesbatteurs.com ou latoiledesbatteurs.fr qui en 2006, à une époque où j'avais vraiment soif d'apprendre, m'a permis de complètement sortir de l'ignorance. Ce bonus est étroitement lié au sujet que nous avons abordé dans notre vidéo d'aujourd'hui, à savoir le vocabulaire. C'est donc un lexique pour batteur. Je ne vous en dis pas plus. Suivez le lien dans la description de cette vidéo. Connectez-vous sur ce site, parcourez ce lexique, imprimez-le si vous voulez, emmenez-le chez vous à la maison, apprenez-le. Mais n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Vous pouvez même me poser une question si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, partagez également cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Je vous dis au revoir ici et j'ai déjà hâte de vous retrouver ce mercredi 24 octobre pour la vidéo en direct qui va compléter celle-là. À très bientôt!